Bonjour Jacques Galens. Bonjour Jean-Philippe. Jacques Galens, vous êtes professeur des universités, professeur émérite à l'Université de Toulouse-Capitole. Vous êtes directeur honoraire de Toulouse Business School. Auteur d'un papier, co-auteur, vous allez nous citer vos co-auteurs, d'un papier absolument passionnant publié dans la Revue française de gestion numéro 303, dont le titre est « Irresponsabilité et récipiscence ». Alors, vos co-auteurs, peut-être d'abord Jacques, de ce papier. Tout à fait. Mes co-auteurs, c'est donc Batoul El Moualla, qui est une chercheuse de l'IPAG, et Assaad El Akremi, qui est un chercheur, un professeur à Toulouse School of Management. Irresponsabilité et récipiscence. J'ai envie tout de suite de vous poser la question, la récipiscence, qu'est-ce que c'est ? Étymologiquement, c'est le retour à la sagesse. Et c'est une expression qu'on emploie souvent avec « aller à récipiscence », ce qui veut dire qu'après avoir fait des bêtises, eh bien, on revient dans le droit chemin. On revient dans le droit chemin. Alors évidemment, le droit chemin tel que vous l'instruisez, c'est celui de la responsabilité sociale de l'entreprise. Voilà. Et vous vous posez la question, finalement, comment la RSE interagit avec l'irresponsabilité. Voilà. Tout à fait, parce que le problème est de savoir si une entreprise se situe quelque part entre responsabilité et irresponsabilité, ou bien, et c'est plutôt ça ce que je crois, si elle peut être à la fois responsable et irresponsable. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un plan avec deux dimensions, la responsabilité et l'irresponsabilité? Et donc, si c'est le cas, on voit qu'une entreprise, même si elle a une bonne réputation et des pratiques socialement responsables, peut être parfois prise en flagrant délit d'irresponsabilité. En préparant cette émission, j'évoquais avec vous le cas des influenceurs et des arnaques à l'influence, où d'un seul coup, effectivement, via les réseaux sociaux, notamment, monte le débat et sur des pratiques irresponsables, c'est-à-dire des adolescents à qui on fait la promotion de la chirurgie esthétique, par exemple, avec toutes les questions que ça pose. Et très souvent, la remarque, c'est « mais c'est pas illégal ». C'est pas illégal. C'est un cas intéressant et je le réserve pour un prochain article. Très bien, excellente idée. Alors évidemment, question, comment on sait si une entreprise est irresponsable et comment on sait si elle revient à la raison et comment elle y revient? Alors comment on sait? Eh bien, heureusement, il y a sur ce sujet, comme sur bien d'autres sujets, des bases de données. En l'occurrence, on a travaillé avec Thomson Reuters, qui a une base de données sur la responsabilité et l'irresponsabilité sociale, avec à peu près 20 000 entreprises qui sont étudiées. Pour l'irresponsabilité, eh bien, chaque fois qu'il y a un scandale ou chaque fois qu'il y a une mention d'irresponsabilité, Thomson Reuters l'enregistre. Et pour l'aspect responsabilité, ça fonctionne un petit peu comme Vigeo, c'est une agence de notation ESG. Donc on a travaillé sur cette base de données et on a travaillé sur 1800 entreprises sur 12 années, ce qui nous a fait à peu près 23 000 observations, data points, que nous avons traitées. Alors, ce qui est passionnant dans votre article, c'est que d'un côté, il y a une forme de reddition de comptes, de récipiscence, de retour à la sagesse individuelle. Voilà, et donc, vous travaillez sur la manière dont les entreprises argumentent quand elles sont mises en cause. J'ai été fasciné de découvrir qu'être mis en cause pour les droits de l'homme, finalement, il n'y a pas beaucoup d'impact. Non, c'est un des sujets sur lesquels les entreprises vont le moins à récipiscence, c'est-à-dire que même lorsqu'elles sont prises la main dans le sac, eh bien, elles font rarement des efforts pour s'améliorer. Donc, de ce point de vue, on a travaillé effectivement sur deux hypothèses. La première hypothèse, c'est lorsque une entreprise, donc, sur une question focale, est prise en flagrant délit d'irresponsabilité, eh bien, souvent, elle fait ce qu'il faut dans les années qui suivent, parce que ça peut être assez long, pour revenir dans le droit chemin. Donc ça, c'est un petit peu aller à récipiscence. Puis un deuxième aspect très intéressant, c'est l'aspect de disciplinarisation qui montre que lorsque une entreprise qui appartient à un secteur assez structuré, elle aussi est prise la main dans le sac, commet une irresponsabilité, parfois cela a une influence sur les autres entreprises du même secteur qui vont en quelque sorte anticiper et elles aussi aller dans le bon sens, même si au départ, elles n'étaient pas personnellement concernées. C'est absolument passionnant. C'est un effet de contagion, et vous nous Exactement. dites, c'est par effet mimétique, notamment de légitimité. Finalement, c'est tout le secteur qui, quand une entreprise est mise en cause, peut être Bien sûr, on s'est appuyé sur la théorie néo-institutionnelle et l'isomorphisme
dont cette théorie a fait un fondement et qui montre qu'effectivement les entreprises, souvent dans le même champ organisationnel, s'observent et ont tendance un petit peu à s'imiter. C'est un effet particulier au cas de l'irresponsabilité de la théorie néo-institutionnelle. Mais ce lien n'est pas automatique. Mais ce lien n'est pas automatique. Alors on l'a étudié par rapport aux 3 domaines principaux E, S, G, environnemental, sociétal et gouvernance. Nous, on a travaillé surtout sur le S et on a travaillé sur un certain nombre de sujets qui sont ceux de Thomson Reuters, c'est-à-dire la qualité de l'emploi, santé et sécurité, diversité, droits humains, communauté et éthique. Et on a vu que ça ne fonctionne pas exactement pareil sur tous les sujets, et en particulier que les droits humains sont un peu le parent pauvre à la fois de la récipiscence et de l'effet de disciplinarisation, ce qui veut dire que les entreprises ne sont pas tellement habituées à travailler avec les droits humains, d'ailleurs souvent parce que ça concerne pas forcément leurs salariés, mais les salariés de leurs sous-traitants. Et c'est vrai que les leviers d'action ne sont pas toujours faciles, et donc on a remarqué que nos hypothèses ne sont pas vérifiées dans le cadre des droits humains, alors qu'ils le sont dans les 4 autres domaines, avec effectivement de temps en temps, sur la qualité de l'emploi, un effet qui est moins sensible. Un article dans le cadre d'un programme de recherche absolument majeur autour de la question de l'irresponsabilité et de la récipiscence. Et j'ai envie pour conclure de dire, on a un cas réel, concret là, qui s'appelle Shona Evans. Et donc on va suivre, comme vous, pour votre prochain article, ce cas se construire et voir s'il y a un impact sur tous les influenceurs et tout le monde de l'influence aujourd'hui, si important, dont on a découvert l'importance que personne ne soupçonnait. Très beau programme. Merci Jacques Gallens.